Michel Valsan, L'Épître sur l'orientation parfaite. Article paru dans les Études traditionnelles en novembre-décembre 1966. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est à lui que nous demandons secours, et c'est par lui que vient la réussite. Louange à Allah qui accorde au plus pur de ses serviteurs le surcroît des grâces de l'élection, qui leur dispense les faveurs les plus considérables et les dons les plus abondants. Lui qui les fait sortir de l'intériorité de leur être dans la science divine et des ténèbres de l'état potentiel vers l'extériorité de l'existence personnelle qui concentre les lumières et les éclats. Lui qui leur fait traverser les phases, les cycles et les degrés alternatifs et complémentaires dont nous fûmes avertis dans la plus noble révélation prophétique. Lui qui ensuite les transfère de l'exiguïté de la condition humaine et de sa ramification, des obscurités de la houle matérielle et de sa composition, sur les navires de la providence et de la foi confirmative, sur le bouraq de l'œuvre pieuse et de la grâce concordante, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur port et jettent leur ancre à la station de la vérité de la certitude, haqqul yaqin, et du dévoilement suprême, el-jala. Là, enduisant leurs regards sensibles et leurs intuitions subtiles du collier de sa lumière, il leur montre le secret de l'identité en lui, de sa primordialité avec son ultimité, de son intériorité avec son extériorité, et il voit qu'il est la face et l'adoré en toute diversité et en toute unanimité, et le visé par tout accord et toute divergence survenue entre les deux mondes, celui des heureux et celui des malheureux. Ainsi, ils sont sauvés des abîmes du doute, de la perplexité et de la dispute, et se trouvent être bien dirigés vers ce même par quoi ils divergèrent en fait de vérité avec la permission d'Allah. Verset 213, sourate 2. Et sont ainsi guéris de toute maladie. Ceux-là sont le groupe d'Allah. Or, le groupe d'Allah n'est-il pas celui des êtres prospères? Sourate 58, verset 22. Que les grâces unitives d'Allah se succèdent sur leur chef, leur modèle et leur docteur par excellence, celui qui est la clé du cadenas de la création et le sceau du cycle de la souveraineté et de la suprématie, Muhammad, le souverain de la prophétie, ainsi que sur sa famille et sur les parfaits d'entre ses frères et ses héritiers, les porteurs du dépôt divin et de l'étendard, les gardiens de toutes les voies de la projection et de la réception, et sur les gens de la réalisation et de la maîtrise, jusqu'au jour de la rencontre et de l'union. Cet écrit hâtif contient une instruction concernant la modalité de l'orientation première la plus parfaite, التوجه الأتم الأولي, pour le droit du vrai, al-haqq, qu'il soit magnifié et exalté. Il indique comment on épure la fermeté volitive, al-azima, et comment on se consacre au but lorsqu'on se dirige vers le vrai et qu'on le vise avec la face du cœur, wajhul qalb. Il explique la voie la plus droite, la plus directe et la plus courte préférée par le vrai pour l'élite des peuples et au sujet de laquelle il a averti dans sa loi avec laquelle il a envoyé son prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, le meilleur des prophètes. Je montrerai ici, s'il plaît à Dieu, le secret de l'invocation, al-dhikr, de la présence, al-hudur, et du vidage du réceptacle de la conscience, tarfirul mahal, pour pratiquer le regard continu, al-mawajjaha, vers la présence du sublime et suprême vrai. J'indiquerai ainsi comment on passe du mode extérieur du dhikr à son mode intérieur, comment on réunit ensuite ces deux modes,
comment cela mène à l'évacuation susmentionnée du cœur afin d'aboutir au dévoilement du vrai caché dans le secret du cœur, chose qui n'arrive qu'au cœur vidé de tout ce qui est autre que le vrai et n'ayant de regard que pour lui. Je remarquerai que cette méthode d'orientation est profitable tant aux commençants qu'à ceux qui sont déjà avancés dans la connaissance initiatique, à part les parfaits d'entre les serviteurs d'Allah. Car tout cheminement constitue un cas spécial, et à toute démarche, un bien peut rester caché à quelques moments, alors qu'il est pourtant urgent de l'atteindre. Ce n'est pas ici toutefois l'occasion d'en parler, ou de l'expliquer et d'en dévoiler le secret. C'est Allah qui est le maître du bienfait et de la réussite, en vue de la voie et du meilleur voyage. Sous-titre: base sur laquelle est fondée la méthode de l'orientation suprême, éléments constitutifs et conditions nécessaires. Sache, et qu'Allah nous confirme, nous et vous, en nous agençant sur le fil perlier de ses serviteurs rapprochés, sache donc que sans aucun doute pour nous tous, nous avons un support quant à notre existence, à savoir notre Créateur et celui de toutes choses. De même, nous ne doutons pas qu'il soit plus noble que nous, surtout en raison de notre état de nécessité envers lui. Tout d'abord parce qu'il nous fait exister, ensuite parce qu'il nous dispense la subsistance existentielle, enfin parce que c'est lui qui, d'une part, donne les moyens de sauver nos âmes de l'infortune et d'éviter ce qui attire cette infortune, d'autre part, procure les moyens par lesquels on peut gagner la félicité ainsi que la proximité de lui, et on arrive à frapper à la porte de sa plus immédiate présence, Hadratul Uzulfa, dont l'accès confère l'extrême béatitude. As-Sa'adatul Quswa. Lui, du fait qu'il se suffit à soi, il se passe de nous et de nos besoins de lui, tant sous le rapport de l'essence que sous celui de l'attribut, car l'imperfection, l'état de nécessité et la passivité sont nos attributs, tout comme l'activité, la suffisance par soi et la perfection essentielle sont ses attributs. Allah, par l'organe de ses messagers, nous a instruit qu'il nous a créés pour l'adorer et qu'il a désiré que nous réalisions pour notre propre bien la servitude à son égard ainsi que sa connaissance. Il nous a enjoint son culte unitaire, Tawhiduhu, et il nous a désiré en retraite solitaire avec lui pour chercher la félicité par une visée directe sur lui et par une orientation vers lui exclusive de toute associativité, shirk, cachée ou manifeste. Il nous a prévenus contre la négligence, l'oubli et l'inattention due aux exigences de l'âme qui pousse au mal et aux suggestions diaboliques, et nous a recommandé de nous offrir aux haleines de sa générosité. Il nous a promis sa réponse si nous nous adressons à lui. Il nous a dispensé le pur don réservé dans le mystère de ses trésors. Il est donc nécessaire, pour tout croyant, intelligent, qui cherche la délivrance de son âme et qui désire la station de la proximité, Maqamul Qurba, parmi les hauts degrés de sainteté, Hadarat Quddusiyya, de penser et de se résoudre à l'orientation vers lui, et tawajjuhu ilayhi, par le cœur, qui est la partie la plus noble de l'homme, du fait qu'il coordonne tout ce que l'être humain renferme comme forme du monde et vérités intellectuelles, et du fait qu'il est ainsi qu'on nous l'a enseigné, le réceptacle du regard du vrai, le trône nuptial de son dévoilement, le lieu de descente de son commandement et l'escabeau de ses pieds. Mais il faut savoir que le terme cœur, al-qalb, ne désigne pas ici l'organe corporel à forme de pomme de pin, car, bien que celui-ci s'appelle aussi cœur, ce nom ne lui est appliqué que d'une façon analogique.
pour autant que la qualité peut être appelée du nom de qualifié et le support du nom de porté. À part cela, tout être intelligent sait que le cœur, au sujet duquel Allah a renseigné par son prophète ceci: « Ma terre et mon ciel ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant, pieux et pur me contient. » Ne peut être cette pomme de pain charnelle, car celle-ci est d'une trop misérable condition pour être le réceptacle du secret divin, et encore moins le contenant d'Allah, la surface de son regard sublime ou son trône. Le cœur humain est une désignation de la vérité synthétique, al-haqiqatul jami'a, qui réunit d'une part tous les attributs et toutes les fonctions seigneuriales, d'autre part tous les caractères et tous les états générés tant spirituels qu'individuels. Cette vérité du cœur procède, se développe et se manifeste dans toute son étendue et par toutes ses fonctions comme une figure synthétique, hayya ijtima'iyya, qui se produit entre les attributs et les vérités divines d'un côté et les vérités cosmiques de l'autre, et aussi entre les caractères et les attributs engendrés par ces deux ordres de réalité. Tout cela vient après exercice, irtiyad, trituration, tahanmuk et purification, taskiya, et après la cessation des tendances disharmoniques. Ceci implique la prédominance de l'équilibre seigneurial, al-i'tidal al-rabbani, qui régit l'équilibre spirituel, al-i'tidal al-ruhani. Le tempéramental, al-tabi'i, élémentaire supérieur angélique et céleste, al-unsuri al-suri al-alawi al-malaki al-falaki, aussi bien que l'équilibre inférieur élémentaire, al-i'tihad al-soufli al-unsuri. C'est alors seulement que se manifeste la réalité essentielle du cœur, de la même façon que l'encre noire résulte du mélange du sel et du fer avec le cartame au moyen de l'eau, ou de la façon dont le feu jaillit du choc entre la pierre et le fer. Cette forme, sura, qui se manifeste ainsi entre les choses opposées que nous venons de mentionner, est la forme de la vérité du cœur, qualifiée par les qualités de Dieu, al-haqq, et par celle du monde, al-alam. Le cœur charnel n'est qu'un support qui témoigne de l'existence de cette forme et de son miroir. À cet égard, les hommes occupent des degrés très variés. Celui qui connaît la totalité de ces degrés connaît la vérité de l'islam, la conformité à la loi divine sous le rapport des actes et des abstentions. De l'iman, la foi, de l'ihsan, la perfection adorative, de la walaya, la maîtrise sainte, de la nubuwatur risala, la prophétie légiférante, de la khilafa, le vicariat divin, et du kamal, la perfection totale. Il connaît ce qui est commun à tous ces degrés et ce qui les différencie l'un de l'autre. Comprends donc. Ensuite, je dis le voyage, es-saïr, ou le cheminement initiatique, es-soulouk, et les exercices, es-riyadat, prévus dans chaque règle spirituelle, ont pour but la réalisation de cette forme synthétique et harmonique, résultant de l'accord entre, d'une part, les statuts des connaissances doctrinales orthodoxes, et d'autre part, les actes, les manières et les qualités, selon des proportions établies par des critères d'intelligibilité et de légalité sacrée. C'est sur cette base que se manifeste l'entité constituée par la forme du cœur ainsi que son autorité. Alors, elle se manifeste sous le rapport de la qualité qui correspond à la recherche, ta'alab, envisagée par l'être orienté, el-mutawajjih, état pendant lequel l'autorité de cette qualité requise pour la recherche domine le reste des qualités que comporte l'essence de l'être. La décision et la volonté de celui-ci s'unissent avec le commandement qui le pousse à la recherche, et dans cet état, l'être s'applique à vider le réceptacle de sa conscience.
tafrirul mahal, passant ainsi à une autre phase de l'orientation spirituelle. L'orientation première est globale. Elle dérive d'un amour de nature essentielle, sans cause ni moyen connu, sans conditionnement précisé dans la conscience de l'être orienté, au commencement de sa carrière et de sa recherche. Cette caractéristique est le plus sûr indice de l'existence d'une prédisposition parfaite, el-isti'dad et-tem, car les affinités de nature essentielle sont seules dépourvues d'une causalité particulière. Quant à la deuxième orientation, elle est une désignation de l'orientation consciente vers le vrai, selon ce qu'il sait lui-même, non conditionnée par une notion reçue ou conçue d'incomparabilité, et-tenziyah, ou de comparabilité, et-tashbih. Il s'agit d'une orientation absolue et synthétique, tawajjuhun mutlaqan jumlen, douée de la plasticité de la matière première, ahyulanyul wasf, et pouvant recevoir toute forme et tout commandement émanant de la part du vrai, et qui reste en dehors de l'esprit particulariste des croyances louables ou blâmables, résolu à envisager la perfection du vrai comme une perfection d'essence, kamel dhati, contenant tous les attributs perceptibles par les sens ou cachés, et dont le secret ne peut être compris par une réflexion, ni par une intelligence, ni par un entendement, ni par une estimation, car telle qu'elle fut enseignée d'en haut, témoignée et connue, cette perfection se manifeste à qui elle veut et comme elle veut. Si elle veut, elle se manifeste sous n'importe quelle forme. Si elle ne veut pas, on ne peut lui attribuer aucune forme, ni nom, ni trace. Si elle veut, elle valide à son sujet toute assignation, se fait appeler de tout nom et accepte qu'on lui rattache toute qualité, mais en même temps elle reste en elle-même sainte au-dessus de tout état et de tout ce qui ne convient pas à sa majesté, jamais dépourvue de ce qui lui est propre par essence, toujours inaffectée par une condition ou par des conditions, ou même l'absence de conditions. Lorsque tu seras d'une telle disposition d'esprit, et lorsque cette conviction sera établie fermement en ton âme, lorsque la multiplicité de tes diverses propriétés sera effacée dans l'unité de ton orientation, sans empreinte ni désir d'une autre chose, sans détournement vers une autre affaire, c'est alors que sera confirmée l'affinité ou l'analogie, el-munasaba, entre toi et la dignité sainte, Hadratul Quds. C'est en cette condition que tu auras acquis la forme propice à la révélation du vrai, Tajallil Haqq, et c'est alors que tu seras escabeau de ses pieds et trône nuptial de son dévoilement. Comprends bien cela. Sache aussi que la source des facultés individuelles et complexionnelles de l'homme, la racine de toutes ses qualités, de tous ses caractères et de toutes ses activités, est son cœur, qui d'autre part est le miroir de l'esprit divin. Ce cœur réunit donc les caractères spirituels et ceux individuels en raison du mystère exprimé par le hadith suivant. Le cœur de mon serviteur croyant me contient. Celui qui le divise et le disperse dans la poursuite des buts de ce monde, le rendant ainsi propre à toute recherche particulière, le cœur de celui-ci sera affaibli sous le rapport intellectuel, comme un corps qui, excessivement débilité, ne peut plus se rétablir, ou comme l'eau d'un grand fleuve quand celui-ci se divise en plusieurs bras. Un tel homme se verra alors amené à chercher des forces et du réconfort par des choses extérieures qu'il voudra introduire en lui et intégrer à soi, comme on fait avec les aliments dans la nutrition ordinaire. Or cela est une chose que la vérité profonde refuse en toute logique, car un tel cas est en réalité comparable à celui de l'homme qui aurait l'estomac faible et les forces très diminuées et qui désirerait se rétablir au moyen d'une nourriture, alors qu'il ne pourrait en tirer nul profit, sa condition organique ne le lui permettant pas.
Ce qui, dans le domaine des réalités essentielles, al-haqaïq, correspond à la disposition organique, tabi'a, du domaine corporel, c'est la qualification ou la prédisposition spirituelle, el-isti'dad. Tant qu'il n'y a pas de prédisposition, l'effort ne sert à rien. Si, à ses débuts, l'homme se restreint à ce que comporte son essence personnelle et à ce qu'a déposé en lui le vrai, et s'il préserve son cœur et son secret universel, sir el-kulli, de toute division, dispersion et ramification résultant de l'attachement à des objectifs particuliers de l'état créé, ses forces et ses capacités organiques, spirituelles et ensuite divines, ainsi que leurs fruits, seront plus abondants et plus parfaits qu'ils ne pourraient l'être en s'appuyant sur la vertu des moyens extérieurs. Ignore sa perfection essentielle propre celui qui croit bien faire en entreprenant de la chercher et de l'atteindre au dehors. Si celui-ci était guidé dans la voie droite, il saurait que la quête fondamentale, at-ta'lab al-asli, entraîne nécessairement la mise en détail des réalités synthétiques et la manifestation des choses cachées par un passage de la puissance à l'acte, mais que d'autre part, toutes ces facultés et ces forces qui ont poussé en se ramifiant, en se multipliant et en se diversifiant dans la disharmonie, doivent retourner par une unification progressive, tout d'abord dans chacun des 4 équilibres précités, ensuite dans la racine unique et universelle qui réunit le tout rameau revenant à la branche dont il procède, et toute branche à la racine, toutes les parties s'intégrant dans le tout. Mais cet être fut voilé à l'égard de cette perfection fondamentale inhérente à l'être essentiel par la séparation en les 2 poignées, el-qabdaten, et par l'accomplissement des 2 paroles, el-kalimaten, et parce qu'Allah a prononcé un décret existentiel qui devait se réaliser tel quel. Comprends et connais ce qu'il te faut chercher et atteindre dans ta croissance et ta fructification, ce qu'il te faut éviter et ce dont tu dois te dépouiller par le travail de purification et de sanctification. Ainsi l'affaire sera plus à ta portée et la voie sera plus courte avec l'aide d'Allah et par sa volonté. Deuxième point, la translation dans les degrés du dhikr et ses conditions nécessaires. Le premier degré est celui de l'élimination des pensées importunes par le moyen de la continuité du dhikr extérieur, et dhikr zahir, pratiqué avec effort, jidd, et concentration, jami'a, sans arrêt, mais sans excéder la complexion naturelle, et toujours avec présence, hudur, du vrai, al-haq, et sa scrutation ininterrompue, maqarraba, selon ce qu'il sait lui-même à son propre sujet, ainsi qu'il a été dit précédemment. Au degré suivant, les pensées importunes ayant été chassées et n'apparaissant plus, c'est le cœur qui prononce le dhikr. Soit le dhikr auquel tu te trouvais appliqué, soit un autre qui t'est déterminé par un état inspiré par le vrai. Ce dernier cas peut se produire du fait qu'Allah, dont la gloire doit être proclamée au-dessus de tout, sait que la condition de cet autre dhikr te sera plus profitable. Quel qu'en soit le cas, réalise la présence au moyen de ce dhikr en abandonnant la forme extérieure de l'incantation. Il en sera ainsi jusqu'à ce que tu sentes que tu peux vider ton intérieur du dhikr répété. Si tu désires cela et si tu te rends compte que tu en es capable, efforce-toi alors de vider ton intérieur du dhikr intérieur lui-même. Ainsi, tu engageras ton âme à se passer en même temps du dhikr extérieur et du dhikr intérieur. Tu t'en trouveras capable pendant 1 heure, mais pas toujours, ou pendant 2 heures, ensuite les pensées t'assailleront. Si tu peux les repousser par ta fermeté, et si tu peux te tenir à l'écart d'elles et de ce qui les provoque, défends-toi de cette façon. Mais si tu n'y arrives pas, reviens au dhikr, fais avec le cœur, dhikr bil qalb,
avec intellection, tahaqul, des lettres du nom, et pas avec leur représentation, takhayyal, telle que ton âme te pousserait à le désirer. Au cas où, en faisant ainsi, les pensées ont néanmoins assez de force pour te contrarier. Pratique simultanément le dhikr extérieur et la présence intérieure sans cesse, ou la plupart du temps. Tant que tu persévéreras dans la méthode que je viens de t'exposer, ta libération des pensées sera accrue et se développera, de sorte que tu pourras renverser les pensées importunes et les chasser. Fais donc travailler continuellement ton âme et ton cœur de la façon que je viens de te dire. Si tu es occupé à quelque besogne, à part le temps de tes entretiens avec les hommes, et si alors il t'apparaît nécessaire d'entreprendre quelque autre travail ou de t'appliquer à quelque autre besogne, dis « Au nom d'Allah » avec présence et orientation au moment de commencer. Ensuite, procède à ce que tu as à faire, soit conversation, soit travail mental, soit autre action, en disant « Allahumma » soit ma visée en toute visée, mon but en tout but, mon aboutissement en toute course, mon abri et mon refuge en toute difficulté et tout tourment, ainsi que mon gérant en toute affaire. Accompagne-moi avec amour et secours en tout état. Après quoi, applique-toi à ce qu'il te fut destiné de faire. Vise aussi dans les intervalles de tes états ordinaires la veille incantatoire et le retour vers le vrai, au moyen de ce qui t'attache à lui, ainsi que l'a enseigné Allah dans sa parole adressée à son prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Invoque wadhkur ton Seigneur en ton âme avec humilité et crainte, à voix basse, le matin et le soir, et ne sois pas d'entre les négligents. Sourate 205, verset 7. Sourate 7, verset 205. Les derniers mots veulent dire « Ne sois pas négligent en te suffisant de l'incantation au matin et au soir, ne te limite pas à ces deux moments extérieurs qui sont le commencement et la fin de la journée ordinaire, quoique cela soit utile et suffisant pour un autre que toi. » Or à ce propos, rappelle-toi qu'Allah a dit aussi « Dans l'envoyé d'Allah, il y a pour vous un exemple excellent. » Sourate 33, verset 21. Conforme-toi donc à l'exemple du prophète, sans recourir à des innovations. Si tu fais de cela ton habitude, la présence s'accroît en toi, le pouvoir de ton dhikr est renforcé, et l'enfant son de ton cœur apparaît hors de l'enveloppe fétale de ta nature brute. Tes attributs et tes vertus sont purifiés, ton âme est sanctifiée, le miroir de ton cœur est étendu, sa surface est aplanie par l'unification de sa multiplicité et par la validité de sa forme et de son aspect. Dépourvu de toute irrégularité et de toute brisure, le miroir de ton cœur correspond alors à la dignité de son Seigneur par l'unicité et l'amplitude, par l'absoluité et la sanctification, et tu es sublimé hors des troubles résultant de la multitude des attaches sentimentales aux choses du monde et hors de toute souillure. Si tu t'établis fermement dans l'attitude que je viens de te proposer, te sera ouverte une autre porte entre toi et ton Seigneur, sans immixtion d'intermédiaire à son sujet, ni par interférence du dehors, ni par procession de lui-même. Là, tu sauras toi-même ce qu'il en est de lui, ce qui le concerne, ce qu'œuvrent ensemble le Créateur et la créature, et ce qui y mène. L'orientation, at-tawajjuh, qui vient d'être indiquée, devra être ton état chaque fois que tu te dirigeras vers ton Seigneur, dans les œuvres spirituelles de tout genre, dans les demandes que tu lui adresses, dans la recherche du refuge auprès de lui et dans toutes les choses qui font l'objet de tes préoccupations, tant d'ordre général que particulier. Et c'est Allah qui dit la vérité et qui conduit sur la route. Verset 4, sourate 33.
Sous-titre. Complément comportant aussi des précisions sur ce qui a été formulé précédemment de façon synthétique. Sache que la raison profonde de la procession par ordre graduel dans la pratique du dhikr, de l'orientation at-tawajjuh et de l'ascension at-taraqi est la revivification de la vérité profonde constituée par l'analogie, el-munasaba, primordiale, entre Dieu, el-haq, et son serviteur, el-abd. Cette vérité est actuellement perdue et se trouve voilée par les conditions de l'état de créature et par les caractères particuliers et les attributs variés de l'état contingent. Aussi, elle ne saurait être reconquise, réformée et délivrée que par la rupture des liens extérieurs et intérieurs, et en vidant le cœur de toutes les affections engendrées par l'attachement de l'homme à toute chose, connue de lui ou non. Ensuite, le cœur doit reconstituer sa forme en tant qu'unité d'ensemble. En effet, sa constitution, el-hayya, naturelle, est un agrégat d'attributs, de vertus, de connaissances, de croyances, de tendances, d'impulsions et d'orientations suscitées par la conjonction de l'âme humaine avec le corps élémentaire. Il en résulte en même temps un mélange entre des facultés corrélatives, mais spécifiquement différentes, certaines l'emportant sur d'autres, sous le rapport de l'activité et de la passivité. Cette reconstitution se fait à l'aide de fortifications et combats spirituels. Elle comporte la réforme des caractères naturels au moyen des exercices appropriés et la suppression des penchants produits par le contact entre les facultés organiques et les attributs, sifat, psychiques. Car il est certain que le but ne saurait être atteint qu'après l'enlèvement des souillures et la réparation des défauts affectant ces attributs dans lesquels se rencontrent des caractères opposés comme ceux de la nature inférieure d'une part et ceux de l'esprit d'autre part. L'atteinte du but exige aussi que ces attributs soient transférés hors de leur dépendance et de leurs fonctions ordinaires, soustraits aux penchants qui les ont déséquilibrés et acheminés à nouveau vers le point central du cercle de perfection qui leur est propre. Par cela, ils retrouvent la fermeté de la disposition harmonique et taswiya et l'équilibre ta'dil, et c'est ainsi qu'on se prépare pour la deuxième insufflation, an-nafra al-thaniya. Car de même que par la disposition harmonique initiale et le premier équilibré, on a été préparé pour l'insufflation de l'esprit, nafrur ruh, de même par cette autre disposition harmonique et par ce deuxième équilibre intervenant dans la complexion intelligible, el-mizajul ma'nawi, ce qui concerne alors les propriétés de l'âme rationnelle, el-nafs, el-nat'iqa, et celle du corps élémentaire, el-badan, el-unsuri, désigné par les termes de caractère akhlaq, attribut, sifat, connaissance, hulum, croyance, aqaïd, impulsion, bawa'if et orientation, tawajjuhat, ainsi que par tant d'autres expressions spéciales. On se prépare donc pour la deuxième insufflation. Par cette préparation, isti'dad, et cette redisposition, tahayyu, de l'être particulier, est occasionnée la manifestation du secret, sir, de la préparation universelle, el-isti'dad el-kulli, que l'initié, el-salik, a reçu primordialement de la part de son existenciateur. Quand cela est parfaitement accompli, se réalise la deuxième insufflation de la part du vrai, véhiculant un deuxième secret, sir thani, appelé chez certains la confirmation sainte, et ta'id al-Qudsi. Chez certains autres, les descentes angéliques, et tanazullat al-Malakiya, ou les condescendances célestes, el-Munazalat, et chez d'autres, les épiphanies des noms et des attributs, tajalliyatul asma wa sifat.
Ajoutons que c'est après tout cela que se situe l'épiphanie essentielle, at-tajalli al-dhati, exigée par ce qui est ineffable, et ce dont le secret n'est connu que par les parfaits, en dehors de tout enseignement, ilm, de tout assistant, mu'in, et de tout état déterminé, hal. Maintenant que tu as appris cela, sache aussi que les cœurs de la plupart des hommes se trouvent couverts de ténèbres et de rouille par un effet des attaches de la concupiscence et de lois de la contingence. L'analogie, el-munasaba, entre elle et le vrai, el-haq, s'en trouve affaiblie. Et c'est cela qui impose que les êtres s'arrachent à leurs conditions ordinaires et gagnent l'état, el-hala, et la qualité, el-sifa, apte à orienter vers la dignité divine, et par lesquelles sera confirmée l'analogie primordiale et revivifiée son autorité, surtout quand on veut que cela se produise d'un seul coup. Dafa'atan wahida. Car le premier état, celui de nature, est caractérisé par le trouble, l'obscurité, l'imperfection et la dispersion, alors que ce qui est propre à la dignité du vrai, qu'il soit glorifié, ce sont les contraires de ces quatre états, à savoir la pureté, la clarté, la perfection et l'unicité. Le secret du vrai sirul haq, quoique renfermé, mostagine en chacun, et même en toute chose, tout en l'accompagnant et l'enveloppant d'autre part, est cependant voilé par les dites conditions de la contingence et de l'obscurité, et par leurs attributs existentiels. Celui qui sent en son âme le besoin du vrai et de ce qui se trouve chez lui ne le cherche et ne s'éveille à lui qu'en raison de ce qu'il renferme de lui en soi-même. En effet, selon nous, il est impossible que le vrai soit cherché et aimé par autre que lui-même, ou que puisse parvenir ou s'unir à lui quelque chose qui ne serait pas de lui-même. Telle est d'ailleurs la loi en toute recherche et en tout chercheur. Le secret de la recherche du vrai, talabul haq, chez ceux qui le cherchent, consiste dans le fait qu'en réalité celle-ci est l'œuvre du vrai conditionné, el-haq el-muqayyad, enfermé dans le chercheur, et qui est telle malgré la perfection élevée qu'il conserve en soi. Elle survient lorsque l'un des voiles est déchiré ou aminci de façon propice, et alors le vrai conditionné tente à rejoindre le vrai absolu, el-haq el-mutlaq, et sa perfection véritable, de la même façon que la branche se rattache à la racine, et pour que le nom du tout soit manifesté au tout. La séparation entre les deux vrais n'est résultée que par la survenance accidentelle d'une distinctivité relative sous un certain rapport. L'analogie entre l'intérieur des hommes et la dignité du vrai étant devenue lointaine, ainsi que nous venons de le dire, lorsque l'homme trouve dans son cœur une impulsion vers ce dont la raison et les conditions ont été exposées, et étant donné que l'acheminement ne peut être envisagé que dans un certain ordre graduel, il doit procéder à partir de l'état où il se trouve, et tout d'abord, il doit se séparer de sa condition multiple par l'isolement et la rupture avec le monde, recouvrant ainsi un des aspects de l'analogie entre serviteur et seigneur. Ensuite, s'aidant des moyens mentionnés, il s'appliquera à anéantir ces forces multipliantes et dispersantes, tant d'ordre sensible que d'ordre imaginatif, que possède l'être animal, tant celle acquise d'une façon effective que celle intervenant en mode occidental par intrusion psychique, khawatir. Il y mettra toute l'énergie dont il sera capable pour concentrer son aspiration, jam'ul ham, et consolider sa décision, tahqiqul a'dam. Alors il entreprendra son retournement vers le vrai par le moyen de l'attachement au dhikr, qu'il s'agisse d'un dhikr précisé par son guide el-murshid ou d'un dhikr inspiré par un état spirituel, hal, ou par sa prédisposition personnelle, el-isti'dad. Le dhikr est sous un certain rapport chose créaturelle, kaouni.
Sous un autre, il est chose seigneuriale, Rabbani. Quant à sa formule verbale et à sa prononciation, il est chose créée. Quant à ce qu'il désigne, il est Dieu, Haqq. Le dhikr est donc comme un ism, el-barzakh, entre le vrai et la créature. De cela découle un autre aspect de l'analogie dont il est question, plus complet que le précédent. Quand le serviteur devient un intime du dhikr, il est comme mort au monde à beaucoup d'égards, mais d'un autre côté, il est un vivificateur de la réalité secrète de l'analogie, en raison de la domination qui exerce alors le statut de l'unicité divine sur la multiplicité existentielle. Plus loin, quand l'homme passe du dhikr extérieur vers le dhikr intérieur et que le cœur le prononce sans peine, ce qui arrive surtout dans le cas où le cœur prononce de lui-même un autre dhikr que celui auquel il était appliqué régulièrement, son éloignement des formes du monde et de ses modalités multiples et diverses s'accroît, et sa proximité du vrai, ainsi que sa relation analogique avec lui, deviennent plus complètes. Plus se renforce sa décision, el-azima, et s'accroît son désir de l'intimité engendrée par l'isolement et par tout ce que nous avons mentionné avec concentration de l'aspiration, jam'ul ham, qui constitue la base la plus complète, el-asl al-atam, et plus se renforce le pouvoir du vrai enfermé dans l'homme et faiblisse en lui les canons de la pluralité et de la contingence. Alors le cœur du serviteur est illuminé, poli et purifié dans tous ses attributs. Il recouvre sa nature de substance simple, tajawhara, et s'égalise pour atteindre la planéité de son miroir et l'unification de sa pluralité, comme dans le cas du miroir sensible, cet objet qu'Allah a existencié comme un symbole, à certains égards, du miroir du cœur humain et de sa vérité. Il est certain que la clarté et le poli du cœur sont réalisés par la parfaite égalisation des différentes parties de sa surface, par l'exclusion de toute discontinuité, de toute inégalité de niveau, de toute irrégularité aux brisures, tout accident qui provoque l'altération de l'image reflétée pour le spectateur, car, en pareil cas, celle-ci n'est plus ce qu'elle est hors du miroir. Cette chose arrive surtout quand la forme du miroir est en désaccord avec la forme de la figure. En effet, le miroir est parfait quand, en même temps que poli et plan, il est rond parce que la forme circulaire est la plus excellente, ayant symboliquement une relation plus sûre avec l'absoluité et de ce fait étant le plus apte à refléter l'intégralité de la figure et de son contour. C'est pour la même raison que les sphères célestes et les formes qu'elles renferment sont toutes fondées sur l'idée circulaire, car elles ont ainsi la relation la plus directe et sans séparation avec les esprits célestes dont elles dépendent, et par l'intermédiaire desquels elles procèdent de Dieu en tant que corps premier. Comprends cela. Maintenant, nous dirons encore ceci. L'homme ne cesse de passer, ainsi que nous l'avons dit, de la forme sura du dhikr à son sens ma'na et à son intérieur batin, et de son articulation verbale à sa prononciation faite avec le cœur, qu'il s'agisse d'une même formule de dhikr ou d'une autre. L'intérieur du dhikr est autre chose que le sens du dhikr. Ce qu'on désigne par l'intérieur, c'est l'orientation vers l'invoqué en tant qu'invoqué, madhkur, et but de l'orientation, mutawajjah ilayhi. Ce passage s'effectue par une ascension graduelle. À chaque degré tombe, yasqut, un ensemble de conditions, ahkam, multiplicatrices et d'attributs, sifat, de contingence de l'être, et en même temps est renforcée l'autorité de l'unité et de pouvoir de son Seigneur. Par chute, sukut, des attributs, sifat et des facultés, en ce cas, il faut entendre leur destruction, à l'inverse de leur perte dans la situation antérieure qu'avait l'être comme tous les hommes ordinaires. Lorsque les attributs et l'orientation deviennent ainsi parfaits et que les causes de la multiplicité et de la contingence sont évanouies, l'analogie entre la dignité du vrai
et le cœur est confirmé. Alors se produit l'épiphanie, et-tajalli, de celui qui est enfermé dans le serviteur, rien n'y faisant plus obstacle, et ce dévoilement de sens ascendant se conjugue avec le dévoilement de sens descendant du vrai et avec son commandement, el-amr. Les facultés tant intérieures qu'extérieures de l'être subissent une transformation intelligible, istihalla ma'nawiya. Sa terre et ses cieux sont changés en autres terres et autres cieux. Et il en est de même de tout ce qu'ils ont contenu, car sa résurrection est arrivée, sa stature est redressée. Alors, en conformité avec la parole divine disant « Abandonnez tant le dehors du péché que son intérieur », dans la sourate 6, verset 120, l'être qualifié par la partie initiale du verset qui dit « La terre sera changée en autre terre et les cieux aussi », et qui est prise ici dans son application microcosmique et initiatique, l'est également par sa partie finale, et ils paraîtront devant Allah l'unique, le réducteur. Sourate 14, verset 48. Alors, ces convictions, i'tiqad, au sujet de toute chose, changent en raison du changement subi par ces modes de perception. Et ceci est conforme à cette autre parole d'Allah. Alors il leur apparaîtra ce avec quoi ils ne comptaient pas. Sourate 39, verset 48. Ce qui s'ensuit alors, on ne peut le mentionner, et encore moins l'expliquer, car il faut au contraire le taire et le cacher. Et toute chose est facilitée en vue de quoi elle fut créée. De ce que nous avons exposé dans cet écrit hâtif, malgré son caractère sommaire, chacun pourra prendre ce qui lui correspond et ce que favorise son instant spirituel, waqt, et son état hal, car ce qu'Allah ouvre aux hommes comme miséricorde, nul ne peut le retenir, et ce qu'il retient, nul ne peut l'accorder après lui. C'est lui qui est le fort et le sage. Sourate 35, verset 2. Celui qui désirera tirer profit de l'intégralité de cet enseignement rattachera cette note complémentaire à ce que nous avons mentionné en premier lieu, car s'il saisit le sens que nous avons inclus dans ces paroles, il connaîtra le secret du vrai déposé dans la créature. Il comprendra comment la miséricorde et la colère divine sont les sources de tout équilibre, i'tidal, et de tout déséquilibre, inhiraf, qui affecte la situation des réalités intelligibles, el-ma'ani, et des esprits, el-awrah. Il saura ce qu'est le domaine des similitudes, alamul mithal, dans lequel les esprits s'enveloppent de formes subtiles et dans lequel les réalités intelligibles se condensent pour prendre des apparences corporelles. Il verra aussi en quoi consiste l'équilibre du monde sensible, alamul hiss. Il connaîtra enfin le secret de la deuxième naissance, el-wilada al-thaniya, dont parlent les grands initiés, les prophètes et les saints, et dont il a été question plus haut. Il connaîtra donc le secret de l'occultation du vrai dans les êtres créés, tout en les enveloppant et en leur tenant compagnie du fait qu'il est avec eux où qu'ils se trouvent. Sourate 58, verset 7. Sans mélange ni confusion, ni localisation. Il saura de quelle façon les facultés spirituelles naissent dans leurs enveloppes, dans les enveloppes des matières grossières, et quel est l'ordre successif des phases en cela. Aussi, comment ces facultés arrivent à être dégagées de leur mésalliance par un processus analogue à celui précédemment mentionné du passage de la multiplicité à l'unité divine et de la réduction de la pluralité sous le pouvoir de l'unité. Or, il y a là une ascension libératrice, mi'rajut tahlil, celui qui ne l'a pas goûté et constaté comme une montée pendant laquelle on se dégage progressivement à chaque degré et dans chaque monde des conditions limitatives correspondantes, celui-là ignore ce qu'est l'ascension, el-mi'raj, et n'a jamais pénétré dans aucun des plans de la dignité du vrai, même s'il faisait figure de savant émérite.
Qu'on se rappelle ici le symbolisme de l'eau de rose à laquelle nous avons assimilé le secret du vrai qui se propage dans tous les degrés existentiels pour retourner ensuite à son origine par une succession d'états appelés voyage initiatique, suluk. Il connaîtra également le secret de l'extinction, el-fana, et de la permanence, el-baqa, le secret du voyage initiatique, où ce voyage commence et ce qu'il exige, à savoir que l'homme a été essence pure, aïn, qu'ensuite il est devenu qualité, wasf, puis créature, khalq, et fut arrangé, sawa, pour que le secret du vrai déposé en lui se qualifia par les attributs de la créature et se nomma de son nom. Quand, en sens inverse, ce secret cherche à se dégainer par une retraite hors des éléments empruntés à chaque plan d'existence et qui avait servi à constituer ses enveloppes lors du processus descendant. Il connaîtra en outre comment Allah est maître de son commandement dans les rapports entre les éléments spirituels, al-awrah, et les éléments organiques, al-tabaï', ainsi que dans le domaine des caractères, akhlaq, et des attributs, sifat, tant louables que blâmables. Aussi comment les esprits hauts et saints sont dominés par l'autorité des noms et des attributs divins. Il connaîtra enfin la solution finale de tout l'univers sous le pouvoir réducteur de l'essentialité divine. Il connaîtra encore d'autres sciences comprises sous ces notions, outre celles mentionnées ici, et dont on n'arriverait pas à faire la simple énumération, encore moins à en donner la définition et l'explication. Efforce-toi de comprendre la portée de nos paroles. Et c'est Allah qui dit la vérité et qui conduit sur la route. C'est Allah qui sait mieux ce qui est juste, et c'est vers lui le voyage du retour et du rétablissement final. Louange à Allah seul. L'épître est définie par la grâce d'Allah, par son assistance et son meilleur concours. En tout état de cause, la louange est à Allah.